avec des mots super. Bonsoir Linda. Qui portent Alors vous son êtes comme ça, histoire. vous arrivez, vous chantez. Oui, avez-vous remarqué, Mohamed, comme les langues, les accents chantent parfois. On dit qu'une langue est chantante quand elle a quelque chose de musical, de sonore, de rythmé. L'italien, par exemple, l'espagnol, le chinois. En fait, chaque langue a sa musicalité propre. Et le français, notre langue, est l'une des moins chantantes. Oh. C'est ce qu'écrit le journaliste Frédéric Penel dans un article pour le magazine Slate. Il rapporte que notre langue française est l'une des plus plates qui soit à l'oral. C'est une langue monotone. Le français est une langue magnifique, mais c'est une langue écrite, une langue de prose, dit pour sa part Bernard Cerchiglini, le linguiste. Il cite l'exemple de Victor Hugo. Pourquoi, demande-t-il, Victor Hugo était-il un si grand poète? Eh bien, parce qu'il jouait des alexandrins. On y revient, hein, Pascal vient de nous en parler, et qu'il savait donner une armature rythmique à une langue dépourvue de rythme. Mais pourquoi? Comment expliquer cette absence de swing qu'on retrouve pourtant dans d'autres langues? Eh bien, cette fois, c'est Voltaire qui répond. Voltaire dit que, contrairement aux autres langues européennes, le français n'a pas d'accent tonique très marqué. L'accent tonique, vous savez, c'est quand on appuie sur une syllabe, c'est ce qui met du relief dans un mot. Par exemple, le mot « castle » en anglais, château. Castle. On place l'accent tonique sur le début du mot. Castle. En français, on dit château, sans appuyer sur l'une ou l'autre des syllabes. Vous voyez la différence? Et pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où le français était beaucoup plus harmonieux qu'aujourd'hui. Mais la Révolution française est passée par là. Après 1789, les révolutionnaires ont imposé une seule et même langue. Le français qu'on parle en 2019, c'est le français standard, celui de la globalisation, celui des médias, celui des aéroports. Les passagers du vol AF 830 sont priés de se présenter à la porte d'embarquement numéro 64. C'est assez plate à ton goût, ça? Alors aujourd'hui, quand un Corse, quand un Belge ou un Québécois débarque à Paris, il a tendance à s'aligner sur ce français standard, à comme gommer. Vous. Ben oui, comme moi, Ouais, ça m'est arrivé, l'effet miroir, on en a parlé. Donc on gomme nos particularités, on gomme notre musique. Résultat, ben, la langue française est de plus en plus lisse, de plus en plus plate. Elle chante de moins en moins, sauf dans certaines régions excentrées de la France, en Suisse, évidemment, en Belgique et au Canada, où on entend encore des airs roulés, des sonorités d'antan. Et puis à l'Afrique. Dans son rapport sur le français dans le monde qui vient de paraître, l'Organisation internationale de la francophonie nous dit que c'est en Afrique qu'on trouve aujourd'hui le plus de locuteurs français, 60% du total mondial. Or, sur le continent africain, on parle aussi le lingala, on parle le swahili, le wolof, le peul, des langues qui peuvent apporter du mouvement, du beat aux Français. On savait que la langue française n'appartenait plus seulement aux Français. Va falloir maintenant nous habituer à ces nouvelles sonorités africaines. Sonorités africaines. Merci beaucoup Linda, en français, grazie mille, et en italien, c'est plus chantant tout de suite. Hein.